Juges chapitre 14, nous lirons le verset 8 et le verset 9. Juges 14, verset 8 à 9, la Bible dit: Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Regardons encore Luc chapitre 5, le 4e verset. Luc 5, verset 4, la Bible dit: 5, 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Bien-aimés frères, la progression dans la vie a un ordre défini qui est parfois différent de celui auquel nous attendons et celui auquel nous pensons. L'ordre de progression, pour la plupart de ceux qui croient en Dieu, pour la plupart de ceux qui prient, pour la plupart de ceux qui ont décidé de mettre leur foi dans le Seigneur, pour la plupart des chrétiens comme toi et pour moi, nous avons tendance à penser que l'ordre de progression, c'est Dieu ouvre la voie et nous suivons. Dieu ouvre la porte et nous entrons. Dieu marche devant et nous sommes derrière. Et à cause de ce système de pensée, quand tu vois quelqu'un qui n'avance pas, il dit j'attends Dieu. J'attends Dieu. Quand tu vois quelqu'un pour plusieurs années, sa vie est en train de stagner, il dit oh je m'attends au Seigneur. Comme pour dire je n'avance pas parce que Dieu n'est pas encore en train d'avancer. Si Dieu avance et qu'il ouvre la route, je vais aussi avancer. Mais au moment où je suis arrêté, parce que Dieu est arrêté. Je comprends cette réflexion parce que dans la Bible, on a vu plusieurs batailles, plusieurs réalités, plusieurs combats face auxquels Israël était confronté. Et ils avaient fait recours à l'intervention de Dieu avant qu'il ne puisse entrer en scène. Par exemple, la bataille de Jéricho, ville imprenable, ils vont prier et puis le Seigneur a dit ok, alors faites le tour de la ville et puis de telle manière ensuite vous aurez la victoire. Et l'ange de Dieu les dévance et puis finalement quand ils sortent pour suivre l'instruction ils ont la victoire. Et encore l'exemple du fait que dans le désert, Israël était assis lorsque la colonne de nuée ou la colonne de feu était arrêtée. Et lorsque cette colonne reprenait le mouvement, parce que la journée c'était une colonne de nuée, et la nuit c'est une colonne de feu, parce que ça leur donnait en même temps l'éclairage. Lorsqu'il y avait le mouvement de ce phénomène surnaturel, alors eux aussi ils entraient en mouvement. Tant que c'était arrêté, ils s'arrêtaient, et quand ça prenait place, où ça commençait à bouger, ils commençaient aussi à bouger. Et autant d'exemples de la sorte dans la Bible nous donnent à penser que dans notre temps et dans notre saison, notre avancée dépend de l'avancée de Dieu. Si Dieu prend un pas, alors nous pourrons aussi avancer. Et si nous n'avançons pas, c'est certainement parce que Dieu n'a pas encore commencé à ouvrir la voie. Mais traduire ces exemples que j'ai donnés de cette manière est erroné. Alléluia. Et je vais vous donner 2 ou 3 raisons pour lesquelles penser de cette manière est erroné. Ok? Dieu conduisait Israël dans le désert. Leur déplacement dans le désert était fonction du déplacement de l'arche, ou du moins de la nuée, de la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Donc, ils devaient attendre que le mouvement de Dieu se fasse avant qu'ils ne puissent expérimenter leur propre mouvement et qu'ils ne puissent suivre. Mais il faut que vous compreniez que cette réalité que je viens de décrire était la fonction du mouvement d'un autre homme appelé Moïse. C'est parce que Moïse est entré en mouvement et il a créé un mécanisme qui autorisait Dieu à agir. Alors Dieu a créé un système pour conduire le peuple. Mais l'homme qui a introduit le mouvement de Dieu dans le peuple, c'était Moïse.
tant que Moïse n'était pas arrivé, il n'y avait jamais eu aucune colonne, ni de nuée, ni de feu pour conduire le peuple. Un homme a contacté Dieu par une expérience mystérieuse. Alors qu'il était dans le désert en train de s'occuper de troupeau de son beau-père. Il voit l'arche et tout, il voit donc le buisson et toutes ces choses. Et puis, il prend l'engagement d'avancer avec Dieu. Voyez-vous que Dieu n'est pas descendu en Égypte. Dieu est descendu à Madian, là où Moïse se trouvait, entre ce désert qui les séparait d'avec l'Égypte. Dieu ne s'est pas révélé en Égypte. Mais plus tard, on a vu la révélation de Dieu en Égypte. Par quel moyen? Parce que Moïse est venu avec Dieu. Dieu n'est jamais allé parler à Pharaon. C'est Moïse qui est allé parler à Pharaon. Dieu n'est pas allé parler dans le songe de Pharaon. Dieu allait voir un homme. Il dit, je vais rentrer dans ce peuple. Je vais rentrer dans ce territoire. Je vais rentrer dans cette nation. Mais certains codes et certains protocoles ne me permettent pas d'aller directement. Mais si toi, tu peux t'engager avec moi, si tu prends le devant, tu ouvres la porte, moi je rentrerai. Moïse est entré donc en Égypte. Il ouvre le mouvement de Dieu. Alors la divinité suprême descend et commence à établir sa volonté. Parce qu'un homme a ouvert la voie. Combien d'entre vous me disent amen? Je prie que tu sois un ouvreur de voie au mouvement de Dieu dans ta vie. Je prie que tu sois un ouvreur de voie au mouvement de Dieu dans ta famille. Je prie que tu sois un ouvreur de voie au mouvement de Dieu dans ta génération. Que tu sois un ouvreur de voie au mouvement de Dieu dans ton église. Que tu sois un ouvreur de voie au mouvement de Dieu dans ta nation. La qualité de ton amen détermine l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Donc assieds-toi. Ce qui me donne de comprendre que encore dans ce moment, dans ce mécanisme de la manifestation de Dieu en Israël et en Égypte, il a fallu un porteur, il a fallu un homme qui était une porte par laquelle Dieu a pu passer. Alors tout ce qui pouvait bénéficier comme conduite de Dieu, comme direction de Dieu, avait été d'abord introduit par la volonté et la décision d'un homme de commencer à introduire la voie pour que Dieu arrive. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et lorsque vous allez lire votre Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a quelque chose à aller découvrir. Entre autres, quand vous verrez dans le livre de Ézéchiel, vers le chapitre 23, il y a une déclaration que Dieu fait. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est celui qui peut tout. Il veut agir sur la terre, il veut empêcher la destruction. Il veut agir sur la terre, il veut empêcher le mal d'arriver. Mais il dit, pour faire ce que je veux faire, j'ai besoin d'un homme. Il me faut un homme qui ouvre la voie. Il me faut un homme qui se tienne à la brèche. La prière d'un homme devient l'opération qui légalise mon action sur la terre. Je ne peux pas agir dans ce territoire s'il n'y a pas un homme qui ouvre la voie, qui dispose sa vie par la prière afin que je puisse entrer. Donc l'opération de Dieu dans cet écosystème, pendant l'exercice du ministère du prophète Ézéchiel, l'opération de Dieu était à la merci de la volonté d'un homme de se lever et pour créer une plateforme sur laquelle Dieu pouvait atterrir. Il dit, je cherche un homme qui prie. Je cherche un homme qui prie. Parfois Dieu voit le malheur et parfois il veut intervenir. Parfois il cherche à te réveiller, mais tu prends le drap pour te recouvrir la tête. Parfois il cherche à te réveiller, mais tu te retournes dans tous les sens dans le lit jusqu'à ce que tu puisses recontacter l'esprit du sommeil afin de te rendormir. Et Dieu dit, ok, vas-y et dors. Et quelques jours après, tu subis la crise, tu subis le malheur. Et quand tu subis, tu pries et tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Et parfois, ça pourrait, même le secours de Dieu arriver. Toutefois, le diable aura eu le temps de t'affecter. Pourquoi? Parce que avant que l'ennemi n'ait eu la possibilité de détruire, Dieu cherchait pour agir. Dieu cherchait pour intervenir. Dieu cherchait comment entrer. Mais maintenant, toi, comme instrument, toi, comme élément, à partir duquel Dieu pouvait être inséré, n'était pas disposé et disponible à ce moment précis pour payer le prix d'être l'ouvreur de porte, pour que Dieu descende dans la famille et arrête le programme de l'ennemi, que Dieu descende dans la maison et arrête le programme diabolique. Je veux prier pour toi ce soir. S'il faut que tu pries pour que Dieu agisse, que la grâce pour la prière arrive sur ta vie au nom de Jésus, qu'elle atterrisse sur ta vie au nom de Jésus. Là où il faut que tu te tiennes éveillé afin que le mouvement de Dieu soit rendu opérationnel. Je prie qu'au jour où il faut que tu pries, tu ne tombes pas au nom
nom de Jésus. Je prie qu'au jour où Dieu va te sauver de l'ennemi, on ne te trouve pas endormi au nom de Jésus. Que l'esprit de l'éveil, l'huile nouvelle, l'huile fraîche arrose ta vie ce soir au nom de Jésus. Quand tu me dis Amen, c'est en train d'arriver. Que ça arrose ta vie ce soir au nom de Jésus. Tu ne seras pas pris au dépourvu. Lorsque Dieu veut agir, tu seras la porte toujours ouverte par laquelle Dieu peut passer pour intervenir. Vas-y, dis-moi Amen plus fort. Assieds-toi, je pousse encore. Donc, est-ce que vous voyez là où je veux en venir avec vous? Quel que soit l'exemple, quelle que soit la scène biblique ou de la vie courante dans laquelle tu penses que ta progression est exclusivement rattachée au mouvement de Dieu, tu comprendras que sur la terre, le mouvement de Dieu est initié par l'homme. Alors si tu n'avances pas, c'est que tu n'es pas en train d'avancer. Ça pourrait te faire de la peine. Mais si tu n'avances pas, c'est que tu n'es pas en train d'avancer. C'est que tu n'es pas en train de cultiver l'attitude dans la saison pour ton avancée. Un homme doit avancer. Il n'est pas possible que tu sois assis et qu'il n'y ait aucune sphère de ta vie où tu progresses. Ça peut ne pas être encore financier, mais spirituellement au moins tu es en train de progresser. Et crois-moi, quiconque progresse spirituellement et de manière authentique va progresser financièrement. Intellectuellement, tu ne progresses pas. Dans les affaires, tu ne progresses pas. Des gens peuvent s'asseoir sur 6 mois, sur 1 an. Il n'y a aucun progrès, avec aucun fruit à présenter. Et ils sont en train de s'en prendre à Dieu. Pourquoi est-ce que... Non! Je me souviens de ce jour où 3 jours de jeûne. Pendant 3 jours, je jeûnais, je priais. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Et quand j'ai fini mes 3 jours de jeûne, bien fatigué, je vais rompre le jeûne. Le jour même, je rompais le jeûne, j'étais en train de prier. Donc, j'étais en train de prêcher. Alors, il était question au moment de finir de prêcher avant d'aller manger. Alors, je me sentais très spirituel. Yes. Dieu a se manifesté parce que je suis dans 3 jours de jeûne pour prier. Pendant que je suis en train de prêcher, c'est là que Dieu est en train de me répondre. Il dit, Michael, en réalité, c'est moi qui m'attends à toi. Il dit, mais si tu m'as dit ça depuis le premier jour, je dois faire l'économie de cette grève de faim. Puisque j'ai jeûné 3 jours, je n'ai pas mangé, c'est l'eau que je bois. 3 jours. Tu sais que ce n'est pas facile. Et tu attends que j'ai fini de souffrir pour m'expliquer. Là même, je suis en train de prêcher comme ça, pensant que je suis très chargé. Et c'est là même dans le message que tu viens me casser. Vous me dites que c'est toi qui t'attends à moi. Il me dit oui. Lève-toi, je me lèverai avec toi. Bouge et je bougerai avec toi. Je suis là, j'attends. Mon mouvement dépend de toi. Frère, une rage est rentrée dans mon cœur depuis ce jour. J'ai changé ma formule de jeûner. J'ai continué à jeûner, mais ma formule était différente. Mon jeûne était l'élément pour me renforcer moi-même, pour implémenter le mouvement qui allait permettre à Dieu d'entrer en scène dans ma vie. Alléluia. Jésus se trouve dans une barque avec un homme et il utilise sa barque pour prêcher, ok? Il utilise sa barque pour prêcher. Déjà le choix est miraculeux, ou si vous voulez, il est rattaché à la destinée. Il y avait plusieurs barques accostées au bord de cette étendue d'eau. Et puis, il choisit exceptionnellement et précisément la barque de Pierre. Le choix de Dieu sur ta vie est déjà le signe que tu dois avancer. Le fait que tu sois assis ici ce soir est déjà le signe que Dieu a déjà ouvert la voie de ta destinée. Combien d'entre vous me disent Amen? Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup dehors n'ont pas eu le privilège d'être assis. Crois-moi, c'est un privilège de le connaître. C'est un privilège d'être assis. Et c'est d'autant plus un privilège que tu es dans le tabernacle Galilée, dans le centre international de Rivet. C'est d'autant plus un privilège que tu es sous la voix et tu es sous le ministère du révérend Michael T, un homme de Dieu de qualité. Tu es privilégié de tous côtés. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu n'avances pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? À part de tout faire, tu n'as encore rien fait. Quelque chose doit avancer dans ta vie. Ok, on va revenir à ça. Donc, vous comprenez que
L'homme initie le mouvement. En réalité, ce que je vous dis est établi sur la terre depuis que Dieu a établi l'homme sur la terre. Quand Dieu travaillait à créer la terre et que l'homme n'était pas entré dans l'équation, la vie de l'homme n'était pas nécessaire. L'intervention de l'homme n'était pas nécessaire. Mais écoutez-moi, depuis le jour où Dieu a créé l'homme, où il a mis Adam dans le jardin, même pour donner le nom aux animaux que lui il a créés, il ne l'a pas fait. Il a dit c'est toi qui vas le faire. Quand tu fais, moi je vais valider. Quand tu fais, moi je vais appuyer. Même pour donner les noms aux animaux que lui, Dieu a créés. Il dit j'ai mis un homme, je l'ai établi. Je ne vais pas le surpasser pour agir, mais je vais collaborer avec lui pour le faire. Ma Bible ira plus loin pour dire que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Ça veut dire que même Christ qui est Christ, pour agir dans son œuvre sur la terre, a besoin de ta participation pour la perfection de la réalisation de son œuvre. Sinon, l'œuvre de Christ peut parler d'insuffisance et peut ne pas être parfaitement réalisée parce que le co-ouvrier que tu es n'est pas en train de convenablement remplir ta tâche. Il y a des zones où l'œuvre n'avance pas. Parce que l'ouvrier qui est censé travailler, il n'est pas en train de le faire correctement. C'est pourquoi il dit qu'il faut même prier que le Père amène de nouveaux ouvriers. Il n'a pas dit que prier que le Père amène des anges. Dieu ne gagne pas les âmes sur la terre par les anges. L'exception peut se faire. Pour que de manière miraculeuse, quelqu'un voit une vision, un songe, ou une apparition angélique, et il est disposé à venir au Seigneur. Mais ce que Dieu a commencé, un homme doit rendre parfait ça dans la vie de cet homme, par l'opération du Saint-Esprit en lui. Depuis il a 1000 ans, il opère. Donc quand c'est gâté, c'est l'homme qui gâte. Quand ça a marché, c'est l'homme qui a réussi. Même lorsque Jésus est prêt à rentrer à Jérusalem, et puis il trouve le moyen de partir dans cette cité, il va se faire prendre là-bas un ânon, le petit d'une ânesse. Il va monter sur l'ânon pour ramener à la symbolique du fait que le divin doit avoir un support terrestre pour pouvoir s'exprimer dans l'économie des hommes. Si tu ne peux pas être le support de Dieu pour ta propre famille, tes pleurs vont durer. Parce que qui doit s'élever chez vous là-bas? Qui doit s'élever? Qui doit prier chez vous, dans la famille? Qui doit s'élever? My altar is calling you, oh God. My sacrifice is calling you, oh God. Take my prayer. Oh God. Qui doit se lever? Dieu dit, je cherche un homme. Quand tu vas encore aller dans Ésaïe le chapitre 6, Dieu parle au prophète Ésaïe. Il dit, qui enverrai-je? Mais tu es Dieu, descends toi-même. Non, dans la juridiction des hommes, j'ai besoin d'un homme pour toucher les hommes. Dans la juridiction d'un homme, j'ai besoin d'un homme pour agir dans la vie de ce même homme. Dans la juridiction de la famille Ouedraogo, j'ai besoin d'un Ouedraogo pour transformer les Ouedraogo. Dans la juridiction des Zampaligrés, j'ai besoin d'un Zampaligré pour transformer les Zampaligrés. Dans la juridiction des Thé, j'ai besoin d'un Thé pour transformer les Thé. Dieu ne va pas chercher ailleurs. Il cherche vous là-bas. Il cherche vous là-bas. Il cherche vous là-bas. Il cherche vous là-bas. Père, je veux être l'instrument avec lequel tu peux travailler dans ma génération. Je veux être l'instrument avec lequel tu peux travailler dans ma famille. Je veux être l'instrument avec lequel tu peux travailler dans mon monde. Je veux être la plateforme sur laquelle tu peux atterrir pour déployer ton règne et ta seigneurie. My God, my God. Ah, assieds-toi. Oh, célébrez-nous. Il dit, qui enverrai-je? Il dit, qui marchera pour nous? Qui? Ça veut dire chercher une personne. Qui fait référence à un être humain? Qui enverrai-je? Dieu est limité dans sa capacité d'opérer.
par l'homme qui est en face de lui. Oui. Dieu s'est lui-même soumis à ses principes. Qui est dans la juridiction des hommes, il a besoin d'hommes. Je prie que de ton vivant, tu ne sois pas surpassé et que quelqu'un d'autre vienne faire à ta place ce que toi tu es censé faire avec Dieu pour que sa gloire affecte ta vie. Je prie que de ton vivant, tu ne sois pas inutile devant Dieu. Regardez, un jour Dieu vient parler à Abraham. Dis Abraham, tu vas sacrifier ton fils, ton unique. Je te pose la question. Est-ce qu'Abraham avait un fils unique? Abraham avait deux fils. Ismaël, Isaac. Dieu vient et il dit à Abraham, tu vas sacrifier ton fils, ton unique. Ça veut dire que l'autre qui est là, sa présence est égale à son absence. Tu le multiplies par tous les chiffres, ça donne 0. Il n'est pas calculé. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ta destinée au nom de Jésus. Ta vie va compter sur la terre des hommes. Ta vie va compter dans la famille. Le bénéfice de ta vie, ça ne sera pas juste d'être dans la famille. Le bénéfice de ta vie, c'est que dans la famille, tu ouvriras la porte à la gloire de Dieu. La qualité de ton amen détermine l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Donne-moi un amen fort. Yes. Oh, assieds-toi, assieds-toi. Dieu ne peut pas agir dans la juridiction des hommes. C'est un homme. Il a besoin de toi. Il dit prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Les ouvriers, ce n'est pas des anges, c'est des hommes. Priez Dieu parce qu'il y a un déficit d'ouvriers. Que Dieu emmène des ouvriers. Que Dieu touche des gens pour venir travailler. Parce que s'il n'y a pas d'homme qui est prêt, l'œuvre va mourir. Le célèbre papa, mentor et père spirituel pour l'Afrique, dans la personne de Archbishop Benson Idaoussa, a dit cette phrase qui m'a révolté. Il a dit, quand Dieu s'occupait seul de mon église, c'était un vaste champ rempli de brousses et de broussailles. Il dit, quand j'ai commencé à m'occuper de mon église avec Dieu, c'est devenu une méga église que le monde entier vient pour admirer. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Ça veut dire que si je prie, Seigneur, fais grandir l'église, fais construire le bâtiment, je ne me lève pas pour aller chercher briques. Je ne me lève pas pour prendre tabac pour creuser le sol. Je ne me lève pas pour aller évangéliser. Je peux continuer de prier. Aucun temple ne se bâtira. Aucun âme n'arrivera. Aucune croissance ne se fera. Mais si je collabore avec Dieu pour le bénéfice de ma propre destinée, Dieu utilise ma force. Il utilise aussi ma faiblesse. Il la maximise avec sa capacité. Et il rend le miracle possible dans mon monde et dans mon environnement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, juillet est déjà fini dans l'amusement. Ne dors plus. Pour le reste de cette année, ta condition doit changer. Alléluia. Pour le reste de cette année, ton ministère doit changer. Pour le reste de cette année, tes finances doivent changer. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Il n'y a plus de bouc émissaire qui tiennent. Là où tu as mal fait, tu ne peux plus arranger le passé. Mais tu peux arranger le futur. Réveille-toi après ce soir. Hey. Oh. Dieu est dans mon système ce soir. Là où hier tu as perdu du temps, tu ne peux plus oublier les choses du passé. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est le jour du salut. Il dit le temps favorable, le temps fixé à arriver à son terme. Dieu est là, il est sur le champ de combat. Il attend que tu descendes vers Goliath et il va te montrer qu'il est avec toi. Alléluia. Il attend que tu descendes dans la vallée et il va te montrer que Goliath c'est un petit problème. Il va te montrer que Goliath c'est un enfant. Depuis là il parle parce que personne n'a emmené Dieu dans le combat. Personne n'a soulevé Dieu dans son ventre pour descendre sur la scène. Prends Dieu avec toi. Descends sur le combat. Hey! Goliath croyait qu'il était puissant. La seule force de Goliath, personne n'avait décidé de descendre avec Dieu. Les gens sont là, oh Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Ce gars-là intervient dans le combat. Il met la honte sur toi, intervient. Dieu dit d'intervenir comment? Ton camarade garçon est en train de parler. En train de te maudire sur la puissance de ses dieux. Tu vas arrêter là. Tu dis d'intervenir. Mais d'intervenir comment? Dieu ne tue pas les gens en sorcellerie.
Si Dieu tuait les gens en sorcellerie, pendant que Goliath parlait là-bas, il allait faire Christ où il allait tomber. Dieu dit c'est un combat physique. L'homme là, on doit couper sa tête avec épée. Ce serait trop facile après avoir insulté. Et puis il meurt, crise cardiaque. Il meurt en sorcellerie. Non, il doit être détruit devant tout le monde. Qui va descendre? Dieu est sur le champ de bataille. Quelqu'un insulte Dieu 40 jours. Dieu est là, il est énervé. Il est fumé. Mais dans le combat des hommes, Dieu ne peut pas rentrer si un homme n'a pas emmené Dieu dedans. Dieu ne peut pas entrer si un homme n'a pas amené Dieu dedans. Alors il a arrêté. Tous les soldats, tous les gradés, ils sont tous arrêtés. Personne n'ose. David arrive. Dès qu'il est arrivé, il a vu la scène. Il dit, écoute-moi, il y a un mystère dans le proverbe. Il parle du cheval. Il dit le cheval est un animal mystérieux qui rit au nez de la guerre. Quand un cheval voit la guerre, il dit, c'est écrit dans ton proverbe. Alléluia. Ce qui veut dire, ce qui fait fuir et reculer les autres, c'est là-bas que le cheval cherche le terrain pour montrer sa compétence. C'est là-bas que le cheval cherche à qui n'a pas que l'onction du cheval arrive sur toi. Tu courras sur le champ de bataille, tu renverseras tes ennemis, tu courras sur le champ de bataille, tu terrasseras tes adversaires, tu iras plus vite que tes ennemis, tu iras plus vite que tes ennemis, tu iras plus vite que tes ennemis. Laisse-moi entendre ton meilleur amen ce soir. Quand David entre en scène, Goliath le mordit au nom de ses dieux. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait d'impliquer ses dieux dans le combat. Mais David connaissait l'art du langage spirituel. Il savait que parlera bien qui parlera le dernier. Il n'a pas fermé sa bouche. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le nom de l'Éternel est une arme plus puissante que la lance, plus puissante que le javelot. David va aller plus loin, c'est le même David. Plus tard il va s'asseoir et il dit, le nom de l'Éternel est une forteresse. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Ceux qui s'y réfugient obtiennent le salut. C'est ce nom-là qu'il a descendu. Dieu dit, voici ce que j'attendais depuis 40 jours. Ce combat, je voulais rentrer dedans. Depuis 40 jours, il n'y avait pas quelqu'un pour m'engager dans cette bataille. Ces petits cailloux, petits cailloux, petits cailloux qui a terminé Goliath. Ils ne se sont pas battus. Hein? Ces petits cailloux. Il y a une expression populaire que j'aime qui dit petit caillou. Ou bien c'est non, c'est petit marteau. Non, moi on va changer cette expression. Petit caillou casse gros marteau. Le marteau qui est dans la main du diable est en négligeant comme un petit caillou. Pensant que c'est facile de te casser, il va découvrir qu'il y a des cailloux que marteau ne casse pas. Qu'il y a des cailloux que fétiche ne casse pas. Il y a des cailloux que sorcellerie ne casse pas. Je lève mon doigt vers le ciel. Que le pouvoir de Dieu en toi explose. Que la gloire de Dieu en toi explose. Ce qui te dominait, que tu partes pour le dominer. Ce qui te commandait, que tu partes pour le commander. Donne-moi amen une fois. Donne-moi amen 2 fois. Donne-moi ton meilleur amen une 3e fois. Mon ami, assieds-toi. Elle est coscopée de chai. Icos cabaret de liche. Écohobo chibren de soukaba. Écoute-moi, Dieu veut entrer en scène. Donc quand tu comprends ce que je viens de dire, tu comprends que le processus de l'avancée est différent de celui que traditionnellement on a gardé comme chrétien évangélique. Dieu attend notre mouvement. Dieu est partout, il est en tout, il est prêt à agir. Mais il attend que nous légalisions son opération. Lorsque nous prenons notre résolution. C'est comme ça que le monsieur appelé Samson confronte un lion. Il tue le lion. Ce n'est pas extraordinaire. Si tu connais Samson, tu sais que le lion, il a été trompé par le diable. Si tu connais Samson,
Je sais qu'un animal normal ne peut pas aller s'arrêter devant Samson. Même si c'est un animal, entre les animaux, ils se sont donné le message. Le diable a blagué Samson, le lion. Pour lui dire, tu es un jeune lion, tu es en force. Même si lui est dans la force, ça ne peut pas arriver qu'il va te tuer. Il faut partir, tu vas avoir la victoire. Le diable a séduit le lion pour le détruire. Parce que lui, c'est un jeune lion. Même ses pères lions n'ont jamais attaqué la route de ces messieurs. Si Samson passe, les papas lions sont là. Ils rentrent tranquillement dans la brousse. On n'a qu'à quitter ici. Il ne faut même pas pour se distraire. Il va nous attraper ici, enlever notre peau, aller présenter aux gens. Juste par distraction. On n'a même pas attaqué. Le jeune lion dit non. Et puis le diable a poussé. Le diable a poussé. Et puis il vient s'arrêter devant Samson. Il commence à ouvrir sa gueule. Il commence à rugir. Samson dit, viens ici petit. Tu vas me connaître. Ils ne se sont pas battus. Hein? La Bible de Samson déchira. Pour déchirer, il faut avoir une force incommensurablement supérieure à la chose. Quand tu attrapes papier pour déchirer, il y a des papiers que tu ne peux pas déchirer. Tout ce que tu arrives à déchirer, c'est que tu as une extrême supériorité de force. Il a déchiré le lion. C'était si naturel. C'était si simple. Cet exploit en a un pour nous. Ce n'était pas un pour Dieu dans la perspective de ce qu'il avait mis en Samson. Où se trouvait l'exploit? Samson laisse la bête morte. Et puis il part. Et puis il va repasser quelques temps plus tard par ce même trajet. Et quand il repasse, il va se souvenir de ce qui s'est passé là il y a quelques temps en arrière. Alors il va chercher la carcasse. Il va chercher la carcasse. Et lorsqu'il finalement trouve la carcasse, sur le bas-côté de la voie, il voit quelque chose à l'intérieur. Il trouve du miel. Il prend du miel, il mange. C'est le meilleur miel qu'il n'a jamais mangé. Il prend de ce miel, il va donner à son père, à sa mère. Et les parents mangent. Mais il ne leur dira pas d'où provient ce miel. Et de ce miel, il sortira une énigme qui va aller présenter aux Philistins. Qui va le rendre davantage plus mystérieux. On le savait fort, on ne le savait pas sage. Ce jour-là, ils vont dire, l'homme est sage, parce qu'il est capable de former des charades et des devinettes que les plus brillants d'entre nous ne sont pas en mesure de décoder. Mais il y a quelque chose qu'il faut réfléchir. Cette route était une voie passante. C'était la voie de Timna. Par jour, les gens l'empruntaient le matin, les gens l'empruntaient le soir. C'était une voie commerçante. Elle reliait plusieurs voies. Donc ce n'était pas que lui seul qui passait sur cette voie. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a que lui seul qui a trouvé le miel. La carcasse n'était pas cachée, elle était là. Elle était sur le bord de la route. L'homme a eu l'idée de la prendre parce que c'est lui qui avait tué. Les autres sont passés. Ils n'étaient pas aveugles. Le trafic sur cette voie rendait plein de fois possible que n'importe qui puisse tomber sur le miel. Parce que comment tu sais qu'il y a du miel dans la nature? Tu vois les abeilles. Oui ou non? Partout où tu vois qu'il y a du miel dans la nature, pas le miel dans le supermarché, pas le miel dans l'alimentation, le miel dans la nature, le signal qui te donne l'information qu'il y a du miel, c'est que tu vois des abeilles tout autour. Ce qui veut dire qu'il y avait une activité d'abeilles qui pouvait être visible et perceptible sur le bas-côté de la route. Mais personne ne s'est jamais arrêté pour prendre le miel. Parce que le lion que tu n'as pas tué, tu ne peux pas manger son miel. La seule chose qui te rend capable d'avoir accès au miel, c'est d'avoir le code de la victoire du lion qui avait été tué. Alléluia. Comme l'homme avait tué le lion, il pouvait accéder au miel. Personne d'autre ne pouvait accéder. Il y a un niveau de percée dans la vie. Il y a un niveau de gloire, de résultat, d'abondance qui est la fonction de victoire que tu auras remportée. Tant que ce diable qui te confronte, Maï, tu ne l'as pas tué. Le miel qui est derrière, tu ne vas pas manger ça. Le miel est là, mais tu dois déchirer ce lion. Tant que tu... Et c'est un prix, Seigneur, enlève le lion de ma route. J'ai découvert, il y a des lions que Dieu n'enlèvera jamais. À certaines situations difficiles, si tu pries que Dieu enlève, Dieu ne va pas enlever. Parce que ce qui te surprend ne le surprend pas.
La situation te percute, ça t'étonne. Ah, le diable s'est encore levé. Mais Dieu connaît la fin du jour avant que ce commencement. Il savait que ça devait arriver. Il aurait pu l'écarter, mais il a laissé venir. Tout ce que Dieu laisse venir sur ta route, si ça ne t'a pas tué, et Dieu ne permettra pas que ça te tue. Mais si Dieu le laisse pour que ça arrive sur ta route, c'est qu'il y a un miel qui doit en sortir. Alléluia. Mais regarde, Dieu ne te donne pas le miel tant que tu n'as pas tué le lion. Le lion est tuable. Le lion est déchirable. Le dépôt pour le tuer existe en toi. Le dépôt pour l'arrêter existe en toi. Le divin pour l'affecter existe en toi. Car 1 Jean le chapitre 5, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as ce qu'il faut pour confronter chaque lion. Tu as ce qu'il faut pour confronter chaque crise. Tu peux pleurer, mais ça ne peut pas te terminer. Tu peux avoir peur, mais ça ne peut pas te tuer. Tu peux avoir mal, mais ça ne peut pas t'arrêter. Le divin existe en toi. Le divin existe en toi pour affecter ce lion. Maintenant, le seul moyen par lequel le divin qui existe peut détruire le lion, c'est lorsque tu t'engages dans le combat. Confondre ce business et réussir. Dieu va descendre dedans. Sors de ta zone de confort. Là où tu as quelques résultats et puis tu es confortable, tu ne veux pas bouger de là. Sors de ta zone de confort. Oh papa, on est jeune, on a encore le temps. La jeunesse s'en va très vite. La jeunesse s'en va très. Yes. Souvent tu es assis comme ça quand tu avais 20 ans. Tu vois 50 ans loin. Ah, quand il va avoir 50 ans. Oh, tu as fermé les yeux, 2-3 mouvements, tu vas dire 41 ans. Hein? 51 ans arrivé. Oui. Yes. Ça part vite. Ok. Tout ce lion va le tuer. Dieu va pas le tuer pour toi. Va le tuer. Va confronter ce ministère. Remporte la victoire. Va dans cette zone. Prouve que Dieu est avec toi. Va dans ce domaine d'affaires. Si on te résiste, assieds-toi à minuit. Kradish kabondozi à la katouche kaba. Assieds-toi à 1 heure. Et tekoscope. Regoskumpali à katouche kepe. Assieds-toi à 10 heures. Rakataba laga de bronto shekete ruza. Yantari anabantaba. Assieds-toi à 3 heures. Ah! Shakatakata. Rakatakata. Shatatatata. Shakatakata. Assieds-toi à 4 heures. Yeah! Etototo, zeketoto, akatuku bakiata, yata. Donne-leur ça 3 jours, ils vont débloquer ton dossier. Donne-leur ça 3 jours, ils vont laisser ton argent sortir. Donne-leur ça 3 jours, ils vont venir acheter ta marchandise. Le miel, c'est pour les guerriers. C'est pas pour les pleurnichards. Papa, il y avait mal ici. L'autre quand tu as prié, c'est quitté ici, c'est venu ici. Et demande la prière. Papa, l'autre quand tu as prié, c'est quitté ici. C'est venu vers la poitrine ici. Et demande la prière. Papa, l'autre quand tu as prié, ça a quitté vers la poitrine ici. C'est venu vers les genoux ici. Et demande la prière. La première fois que tu me demandes la prière, soit tu me payes, soit tu quittes devant moi. Pas il n'y a rien à foutre dans ma vie. Et toi seul, chaque jeudi, on doit changer de position de corps, de ton corps, de l'attaque du diable. Va t'asseoir. Même quand ton corps est faible, que ton esprit ne soit pas faible. Alléluia. Même quand ton corps est fatigué, que ton être intérieur ne soit pas fatigué. Bien aimé, ta bouche peut être fermée en prière. Et ta prière dépasse la voix de quelqu'un qui est en train de crier dans le spirituel. Mon corps est faible. Il est fébrile. Mais mon âme est vivifiée. Et du fond de mon âme, je crie à toi. Et tu es au fond de ton cœur. Je parle dans mon cœur, mais je vais mettre ça dans le micro que tu entends, parce que dans mon cœur, tu ne peux pas entendre. Regarde, tu fais ça 3 jours, 4 jours. Même la fièvre va sortir de ton corps. Parce que la fièvre connaît ce que tu es en train de faire. Elle connaît ce que tu es en train de faire. Parce que la fièvre va commencer à toi. Ça existe depuis au temps de la belle-mère de Pierre. La fièvre va dire rencontrer Jésus. C'était dans le corps de la belle-mère de Pierre. Et puis Jésus est arrivé. Et puis Jésus dit, tu me connais? Il dit, hé, il est mauvais. Il a
tourné depuis 2000 ans, il est rentré dans ton corps. Tu es en train de te coucher comme un cadavre. Appelez papa T. Vraiment, c'est dur. Appelez papa T. Il n'a qu'à me laisser. Il est si fatigué aussi. Qu'à me laisser. Appelez papa T. Tous les soirs, vous enseigne, tu vous tombez ici. Il n'y a rien dans votre corps pour confronter cette fièvre. Attrape-moi ce lion, déchire-le pour le reste de cette année. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu déchires ton lion et tu reçois ton miel au nom de Jésus. Tu déchires ton lion, tu reçois ton miel au nom de Jésus. Tu déchires ton lion, tu reçois ton miel au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Papa, maman, le contrat là, Satan va t'enfermer dans ton bureau de minuit à 5 h du matin. Que je vois quel sorcier peut attraper ton contrat. L'homme même qui attrape le contrat, les gens ils vont le fouetter dans son rêve. Il va se réveiller en sueur à 3h45 du matin. Et il va comprendre que tu n'es pas un homme ordinaire avec qui on devrait jouer. Un jeune homme était chef du groupe d'intercession dans son église. Très engagé et très dangereux dans la prière. Très mystérieux et très agressif dans la prière. Puis, il avait un examen important qui a été fait. Mais il savait que son rendement n'était pas excellent. Parce que la multitude des occupations de l'église et de la chose de Dieu avait minimisé son temps de travail. Alors il a commencé à prier. Change ma note. Chakaba. De minuit à 5 h du matin. L'enfant de crier éternel. Shine ma note. 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 Yakatabra. Il est en train de prier. Le professeur qui a la feuille de l'enfant se lève très tôt le matin vers 3 h, vers 4 h pour corriger sa copie. Quand il prend la feuille de l'enfant, c'est 5, 6 sur 20 il veut mettre. Mais il met et puis il part. Son cœur n'est pas en paix. Il met 6. Le gars met 6, il rage. Et puis il est là, il n'est pas en paix. Le gars met 7, il raye. Son âme est troublée. Le gars met 10, il raye. Il n'est pas en paix. Le gars met 12, il raye. La feuille là, il a rayé jusqu'à ce qu'il mette 17. Quand il a mis 17, c'est comme si le fardeau l'a quitté. Feuille là, ce n'est pas travail de 17, c'est travail de 6 là. Le matin, il a appelé. Il dit, c'est qui celui-là? Et le jeune vient. Il dit, tu es qui? Il dit, je suis un élève dans votre cours. Il dit, oui, mais tu es qui? Je sais que tu es dans le cours. Mais dis-moi, tu es qui? Et il dit, ah, je ne comprends pas. Il dit, à part l'école là, tu fais quoi? Le gars dit, ah, d'accord. Et si les prières warriors, les commandants des guerriers de la prière de mon église, il dit, ah, ah. Il dit, tu as vu combien de fois j'ai barré tout ce que j'ai mis pour mettre ça là, parce que je n'étais pas en paix. Le jeune homme arrive, il dit, donne-moi ma note, je vais partir. Voici comment il a réussi. Si ce lion va lancer ce projet, va déployer cette activité, va changer le palier, ne reste pas dans le confort d'hier, mets-toi sous stress. Le miel ne peut sortir que du lion que tu as tué. Tu ne peux pas manger le miel du lion que quelqu'un d'autre a tué. Non. Même si tu vois sur la route, tu vas le dépasser. Tu ne pourras pas t'arrêter. Le miel sort du lion que tu as tué. Est-ce que vous comprenez? Je suis venu pour te pousser en avant. Je suis venu dire c'est la saison de l'action. C'est la saison de l'opération. Monsieur, madame, sois actif. Sois opérationnel. Diversifie-toi. Diversifie-toi. Gloire à Dieu pour ta source de revenus habituelle. Multiplie ta source de revenus. Diversifie-toi. Diversifie-toi. Déploie le dépôt en toi. Multiplie les sources. Multiplie ça. Vas-y, fonce. Diversifie-toi. Dans ton ministère, lance-toi des défis supplémentaires. Qui est ce lion? Il sera déchiré. Soit le lion est déchiré, soit il devient lui-même un partenaire de notre progression. Alléluia. Le lion dans la fosse au lion était devenu le partenaire de Sakatalaba. Il était contre bras. Il compte même ton adversaire ouvrira la porte pour toi au nom de Jésus. Il te
commandera au grand nom de Jésus. Je lève ma main vers le ciel. Que la gloire de Dieu descende dans ta faveur. Que la gloire de Dieu descende dans ta faveur. Laisse-moi entendre ton meilleur amen. Alors que tu dis amen, ça atterrit sur toi. Alors que tu dis amen, la gloire de Dieu atterrit sur toi. Alors que tu dis amen, la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Je te pousse en avant au nom de Jésus. Je te pousse en avant au nom de Jésus. Je te pousse en avant au nom de Jésus. Que le meilleur en toi explose au nom de Jésus. Je te sors du statu quo au nom de Jésus. Je te pousse au prochain niveau au nom de Jésus. Je pousse ta carrière. Je pousse tes affaires. Je pousse ton ministère. Je pousse tes finances. Je pousse tes projets. Je pousse ton église. Je pousse ta famille. Je vous pousse vers le niveau du miel. 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 Hey! Il faut un cadavre pour que le miel soit produit. Il n'a pas été produit dans le ventre du lion vivant, dans le ventre du lion mort. Et Daniel et Samson ont été poussés vers le cadavre. Le cadavre, c'est ce qui répugne tout le monde. Le cadavre, c'est là où tout le monde passe ses bouches en nez. Le cadavre, c'est ce que les gens ne peuvent pas avoir contact avec. Lui, il est parti au contact du cadavre. Ce qui fait fuir les gens, c'est là-bas que tu dois aller. Ma Bible dit en Ecclésiaste, là où les carcasses se trouvent, là où les cadavres se trouvent, c'est là-bas que les aigles se rassemblent. Regarde le mystère de la parole de Dieu. J'ai toujours su que les aigles, les vautours se rassemblent là où il y a les carcasses. Je n'ai jamais vu un aigle se rassembler dans les carcasses. Parce que l'aigle n'est pas un charognard. Il mange le sang chaud. Il a besoin de tuer vivant et de manger le sang chaud. C'est comme ça qu'il est. Il est aigle, ne mange pas un animal qui est déjà mort sur la route. Il ne touche pas à ça. Non, il a besoin de la fraîcheur. Mais Dieu me dit en Ecclésiaste que là où les carcasses sont, c'est là-bas où les aigles se retrouvent. L'aigle est l'image de l'ascension, l'image de la hauteur, l'image du règne, l'image de la vision et de la perspicacité. À Dubaï, il y a un animal qu'ils aiment beaucoup qu'on appelle le faucon. De manière traditionnelle, ils utilisaient cet animal pour chasser. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de prestigieux dans leur culture. Et l'animal a des espèces de lunettes qu'on met qui ferment ses yeux. Et quand on ferme ses yeux, il ne peut pas s'envoler. Même si tu le laisses seul, il ne va jamais fuir quand ses yeux sont verts. Parce que là où il ne voit pas, il ne peut pas aller là-bas. Il a besoin de voir pour pouvoir se déployer. Il a besoin de voir pour pouvoir s'orienter. Il y a un animal qu'on appelle la carpe-colle. La carpe-colle, c'est un poisson prestigieux. C'est une carpe, comme les carpes que tu payes ici. C'est une carpe qui est originaire du Japon et qui est multicolore et qui coûte 100 fois plus cher que les carpes que tu payes ici pour manger. Est-ce que tu comprends? Et cette carpe, tu l'achètes, c'est un tout petit poisson. Si tu as un aquarium, tu vas savoir que le bébé carpe de quelques jours, tu achètes déjà à 20 000. Si tu as une moins cher, tu achètes ça à 17 500. Tu te rends compte que pour 17 500, tu as déjà 4 ou 5 kilos de carpe pour aller frire ton poisson pour manger. Tu comprends? Maintenant, ce poisson, quand tu le mets dans un petit aquarium, il reste petit. Quand tu le mets dans un large aquarium, il grandit. Il n'arrête jamais de grandir. Voici pourquoi, à l'état naturel, il peut avoir 2 mètres de long. Il peut avoir 3 mètres de long. Il peut avoir 60, 70 mètres. Et il peut vivre 100 ans, 90 ans. Tant qu'il y a l'espace, il grandit. Pourquoi? Parce que la carpe-colle, si elle voit l'espace, elle grandit. Si elle ne voit pas d'espace, elle ne grandit pas. Tu la mets dans un petit verre, elle restera petite pour s'accommoder au verre dans lequel tu mets. Je suis venu te dire, sors de ce verre. Le monde est vaste dehors. Le monde est vaste dehors. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi. Pour devenir milliardaire, il y a de la place pour toi. Pour devenir une sommité, il y a de la place pour toi. Pour devenir l'un des meilleurs pasteurs de ta saison, il y a de la place pour toi. Elle ne dort plus. Bouge-toi après ce soir. Travaille. Entreprends. Développe-toi. Donne-toi à fond. Concentre-toi. Consacre-toi. Le temps un peu. Et l'impact que doit être fait est grand. Concentre-toi. Consacre-toi. Va à la carcasse. Là où les autres ne veulent pas aller. Tout le monde veut rester là où c'est confortable. Tout le monde veut rester dans sa zone de confort. Tout le monde veut rester là où c'est doux. C'est ceux qui vont à la carcasse qui ramènent le miel. Ceux qui vont à la carcasse. La partie où les autres ne veulent pas aller. La partie où les autres veulent se consacrer. La plupart des gens ne veulent pas se consacrer. La partie qui est moins enviable. C'est là-bas qu'il faut te rendre. Commencer est difficile. C'est la carcasse. Va là-bas. C'est de la carcasse que sort le miel.
La carcasse renvoie à la mort. La mort renvoie à la consécration. La consécration renvoie à la sanctification. La sanctification renvoie à la mise à part. Et tous ces éléments renvoient à la prière sacrificielle. Tous ces éléments renvoient au jeûne pour la consécration. Tous ces éléments renvoient à la quête et au travail pratique sur le terrain. Mon ami, atteint la dimension de la carcasse. Les aigles viendront de partout. Les aigles viendront de partout. Les aigles viendront de partout. Pour célébrer le dépôt de Dieu en toi. Que cette onction retourne avec toi ce soir. Et alors que tu sors de cette atmosphère, que tu parles pour générer un impact nouveau au nom de Jésus. Que tu sors des limites qui t'ont retenu. Que tu sors des barrières qui t'ont arrêté. Que tu sors des attitudes qui t'ont stoppé. Et que tu sois lancé pour remporter de nouvelles victoires. Dieu attend ton pas pour poser son pas. Chaque pas que tu poses, la main de Dieu t'accompagnera pour un résultat exceptionnel. Je mets en échec et en déroute l'ennemi qui résiste au nom de Jésus. Et je prie que le lion qui dévore soit déchiré dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Soit déchiré dans ta vie maintenant au nom de Jésus. J'entends ton amen, la victoire est établie.